Alors, un des gros enjeux pour un thème comme celui-ci, numérique en santé, qui est a priori assez aride, c'est d'arriver à vulgariser ces enjeux tout en restant intéressant, tout en captant l'attention. Et donc pour ça, on a tout de suite pensé avec Arnaud Forest à avoir une voix off, c'est-à-dire avoir un ping-pong entre deux voix différentes, les interlocuteurs, les interlocutrices, et une voix off. Et donc la voix off, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui l'a dit. Et elle a plusieurs fonctions. Elle permet, bon, à la fois, je pense qu'il y a une question de rythme. Est-ce que cette nouvelle approche change dans la façon dont on soigne et dont on est soigné? C'est ce qu'on va explorer dans ce deuxième épisode. Et c'est aussi pour moi, en tant que journaliste, un endroit où faire un peu peut-être plus de pédagogie que les intervenants, donc reprendre des questions, des points qui viennent d'être évoqués, donner des définitions, expliquer en termes simples, et en même temps prendre un peu l'auditeur, l'auditrice par la main, mais juste pour s'assurer que le podcast reste une expérience d'écoute et de compréhension fluide. Il faut qu'il y ait une plus-value sonore pour faire un podcast. Si c'est que du podcast de conversation, ce qui peut être très bien, mais quel serait l'avantage plutôt qu'un bon papier bien écrit qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait lire sur le net ou dans un magazine. Le fait de faire des scénettes humoristiques, ça amène une vraie plus-value sonore parce que y a des voix, il y a des jeux, on peut mettre des ambiances, on peut mettre de la musique, on peut mettre des bruitages et du coup le son rentre dans le podcast. Ce n'est pas que de la voix. Et puis ça amène aussi, ça permet qu'il n'y ait pas justement que de la voix d'intervenant, mais de pouvoir créer un autre rythme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un goyave orange, s'il vous plaît. Au shaker, pas à la cuillère. Tout de Les suite. intervenants disent, ça peut être des choses assez arides et assez techniques, donc il faut un temps aussi à l'auditeur pour intégrer ce qui vient d'être dit. Et donc, ces petites scénettes humoristiques servent aussi à faire des pauses. Le podcast, pour nous, c'était une forme intéressante parce qu'elle permet de prendre du temps, de prendre le temps du décryptage. Et pour aborder le numérique en santé, c'était important de décrypter un peu en profondeur les enjeux et d'en faire la pédagogie. Les premiers épisodes, ils correspondent vraiment aux raisons pour lesquelles on avait retenu Gong dans l'appel d'offres qu'on a lancé sur les podcasts, c'est-à-dire à la fois une très bonne proposition sur la forme et le contenu du podcast, et pas juste de l'interview enregistrée avec de la musique au maître. On avait vraiment une proposition à la fois dans le contenu et dans la forme, qui était très cohérente et qui était accompagnée d'exemples qui montraient la capacité à réaliser ça. Et les premiers retours que j'ai eus en interne par les collègues qui ont écouté les podcasts ont été très positifs et à la hauteur de nos attentes.